Bonjour à tous. Alors c'est vraiment un immense joie pour moi que d'être là avec vous pour cette matinale qui débute notre semaine de jeûne et prière sur le thème de l'identité du chrétien. Et laissez-moi partager avec vous ce verset que je suis persuadé vous connaissez tous, mais on va essayer d'en découvrir encore la profondeur. Ce moment où Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre » en Matthieu 5, verset 13. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. La première chose que j'aimerais vous dire sur ce verset, c'est que si le sel perd sa faveur, il ne sert plus à rien. C'est-à-dire que vous êtes unique. Vous ne pouvez pas être remplacé. Il n'y a rien ni personne qui peut remplacer. Non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, non pas parce que vous êtes au-dessus du lot, non, parce que vous avez reçu quelqu'un d'extraordinaire dans votre vie, en la personne de Jésus. Alors j'aimerais vous encourager. Vous êtes irremplaçable dans votre travail, dans votre famille, dans votre université, à l'église, dans tout ce que vous faites. Vous êtes unique et on ne peut pas vous remplacer parce que Dieu vous a placé là. La deuxième chose qui est intéressante, c'est quand Jésus parle de ce mot, il dit « perdre sa saveur ». Eh bien, le mot « perdre sa saveur », quand on regarde dans la Bible, il apparaît 4 fois. Une fois ici, où il est traduit par « perdre sa saveur », mais 3 fois dans les Épîtres, où il est traduit par « agir avec folie ». Qu'est-ce que c'est que la folie ? La folie, c'est faire ce qui est contraire à la raison, tout compte fait. C'est manquer de bon sens. Ou encore, la folie, c'est ne pas accepter quelque chose ou ne pas le comprendre. Et tout compte fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'on peut perdre notre saveur si on ne comprend pas les choses ou si on ne les accepte pas. Si on n'accepte pas pleinement qui nous sommes en lui, comment il nous a transformés, qui il a fait de nous, eh bien, on peut agir avec folie, on peut perdre de notre saveur. Alors, je vous invite à être conscient de qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'unique qui a été placé dans les endroits où vous êtes pour bénir et accompagner les gens à rencontrer Jésus. Jésus dira aussi dans Marc, chapitre 9, verset 50, « Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. » Et là, il y a une phrase qui a retenu mon attention, « Ayez du sel en vous-même ». Le sel, ce ne sont pas des belles paroles, ce ne sont pas des actes, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Le sel, il est à l'intérieur. Ce qu'on va apporter à l'extérieur, bien sûr, ça va se traduire par des paroles et des actes, mais ça vient de l'intérieur. C'est un état de cœur, c'est une vie transformée, c'est un cœur nouveau qui va se traduire en paroles et en actes. J'ai envie de vous dire, ne cherchez pas à convaincre les gens du bien fondé de lire la Bible, d'accepter Jésus dans leur cœur. Vous allez dire, Laurent, mais c'est paradoxal, c'est ce que la Bible nous demande. Non, ne cherchez pas à les convaincre. Soyez convaincus que c'est la seule solution pour aider les gens. C'est la seule solution pour leur bonheur. C'est la seule solution pour les sortir de la misère où ils vivent. C'est la seule solution pour qu'ils retrouvent la joie, pour que leur cœur soit guéri. Si vous-même vous êtes convaincus, alors les gens seront convaincus et vous n'aurez plus besoin de les convaincre. La première personne qu'on a à convaincre, en réalité, pour être ce sel, c'est nous. Soyons convaincus de qui nous sommes et de ce que nous vivons en Christ et ce que nous vivons en Christ, les autres peuvent le vivre et avoir des vies transformées. Et enfin, j'ai envie de dire, un dernier verset, Colossiens 4, verset 6, Paul dit ceci, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Dans l'Antiquité, le sel servait à conserver un aliment. Il remplace en réalité le frigo, ce qu'on a aujourd'hui. Et lorsque Paul parle de ces paroles qui sont assaisonnées de sel, il parle de paroles qui vont impacter, j'ai envie de dire, durablement les gens avec qui vous parlez. Ne cherchons pas à avoir des paroles pour avoir des paroles, de sortir des versets pour sortir des versets. Disons, Seigneur, moi je veux impacter, je veux avoir des paroles qui soient remplies de sel, des paroles qui vont rester non pas juste dans quelques instants dans la vie, mais des paroles qui vont être tellement profondes et fortes qu'elles vont impacter, qu'elles vont durer dans le cœur des gens, qu'elles vont être conservées de telle manière à ce que les gens vont changer de vie, vont être impactés, ça va changer complètement leur manière de voir et de vivre les choses, des paroles tout compte fait qui vont avoir une portée éternelle. C'est cela, le sel se manifeste dans nos propos et on doit assaisonner nos propos de sel. Et laissez-moi conclure avec un dernier verset en Lévitique 2, verset 13, où Moïse dira de la part de Dieu,
tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. On est invité, frères et sœurs, à mettre du sel sur tout ce qu'on offre à Dieu. Tu discutes avec quelqu'un, tu mets du sel. Tu sers le Seigneur, tu mets du sel. Tu te lèves le matin pour prendre un temps avec Dieu, tu mets du sel. Tu discutes avec tes enfants le soir avant de les coucher, tu mets du sel. Mettre du sel, c'est quoi? Mettre du sel, c'est réaliser que tu es unique et qu'il n'y a que toi qui peux apporter ces choses-là. Mettre du sel, c'est cette transformation à l'intérieur qui va impacter les gens qui sont là, où tu vas les convaincre parce que tu es convaincu. Mettre du sel, c'est apporter des paroles qui vont avoir une portée éternelle. C'est ça, mettre du sel. Pourquoi tu mets du sel? Pour montrer que tu as une alliance avec Dieu, que tu vis une relation avec Dieu. C'est les caractéristiques du sel, de cette alliance. Tu mets du sel autour de toi. Alors, sans tarder, j'aimerais, si vous le permettez, qu'on prie ensemble. J'aimerais que votre journée, votre semaine soit différente, que vous réalisiez sur votre lieu de travail, ou là où vous êtes, que Dieu veut vous utiliser pour impacter les gens qui sont autour de vous d'une manière durable. Et j'aimerais prier avec vous pour ça. Alors, je vous invite à courber vos fronts quelques instants, et on va vraiment remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te prie pour que chaque personne qui est là derrière cette vidéo puisse réaliser combien elle est unique, irremplaçable, parce que tu as mis un trésor formidable en elle, parce que tu vis en elle, Seigneur. Je te demande maintenant, Seigneur, que tout ce que tu as déversé en elle puisse s'exprimer. Seigneur, je ne te demande pas qu'elle convainque les gens autour d'elle, Seigneur, mon Dieu, du bien fondé dessus, mais qu'elle soit elle-même intimement convaincue, Seigneur, que de tout ce que tu veux faire au travers d'elle, mais de tout ce que tu veux changer dans la vie de ceux qui l'entourent. Je te prie maintenant, Seigneur, aussi de la bénir, Seigneur, mon Dieu, afin qu'elle puisse exprimer, Seigneur, chaque fois qu'elle parle, chaque fois qu'elle agit, qu'elle puisse amener du sel dans ses propos, dans ses actes, afin que c'est des répercussions éternelles. Merci de faire en sorte que chaque personne qui a écouté ce message puisse le vivre tout au long de cette semaine, puisse le rechercher tout au long de cette semaine, expérimenter tout compte fait, quel est le sel sur cette terre et que personne ne pourra la remplacer. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Amen. Je suis persuadé que cette semaine, vous allez vivre des choses extraordinaires. Et moi, je vous encourage à témoigner et à revenir auprès du pasteur Olivier, moi-même, et puis à nous dire voilà ce que Dieu a fait au travers de vous et comment vous avez pu être pour votre entourage, l'endroit où vous évoluez, comment vous avez pu être le sel de la terre. N'hésitez pas à nous contacter et à nous donner des témoignages afin vraiment que nous puissions encourager peut-être tous ceux qui sont en recherche ou dans le découragement. Alors j'attends vos témoignages avec impatience.